Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine à venir. Cette semaine à venir, donc du 22 au 28 novembre. Du 22 au 28 novembre. On regarde tout de suite. Donc du côté du cœur, qu'est-ce qui va se passer pour vous les Gémeaux? Quelles sont les énergies côté cœur pour vous? On va regarder pour le domaine professionnel et puis on termine avec une carte de votre animal guide. Tout simplement regarder les conseils. Comment cet animal va vous guider durant cette semaine. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a? On commence avec le souvenir. Le souvenir ici, hein, qui nous dit que il y a quelque chose quand même il y a une leçon du passé à tirer, hein, tout simplement. Là, c'est écrit travail de mémoire. Travail de mémoire, leçon du passé, le souvenir. Donc on va voir la carte qui suit, hein, mais effectivement, hein, il est possible qu'il y ait un souvenir qui remonte cette semaine. Hein. Alors moi, pour moi, cette carte du souvenir, suivant les cartes qui vont l'accompagner, ça va être soit quelque chose d'heureux, hein, quelque chose qui est là pour nous aider, nous accompagner, hein, une leçon du passé justement qu'on a acquise, qu'on a retenue, qu'on a comprise, mais ça peut aussi représenter tout simplement le début du travail que vous allez devoir faire, hein, ce travail de mémoire que vous allez devoir faire de façon à peut-être mettre un terme à un schéma répétitif. Hein. La falaise. Ouh. Se jeter dans le vide. Hein. Ou alors sensation de vide hein, aussi pour certains. Vous avez peut-être l'impression que là, vous avez l'impression que... je sais pas ce qui se passe pour vous les Gémeaux, mais alors là, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, vous avez le vertige. Vous avez le vertige, il y a une situation qui vous décontenance, c'est possible. Un souvenir, hein, quelque chose, un événement du passé qui vient vous perturber là cette semaine. Parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été dites, il y a certaines choses qui n'ont pas été éclaircies. Hein, il y a encore de l'ombre hein, sur cette situation. Et ça va venir vous perturber, ça va venir vous travailler. Tout simplement, hein, on va voir la suite. Hein. Bon, pas de souci, on a les clés. Bon, c'est pas là pour rien. Ça ne remonte pas à la surface pour rien tout ça. Hein. C'est pas là pour rien. C'est vraiment ce qui va vous aider à faire un travail de guérison hein, par rapport à ça. J'ai l'impression que bon, avec la falaise, moi j'ai l'impression qu'en fait j'ai cette image de la personne qui se jette dans le vide, hein, qui va finalement faire confiance à l'univers et qui enfin saute le pas. Hein. On arrête d'être bloqué. On a envie d'aller de l'avant. Et effectivement, le fait de sauter dans le vide, eh ben, vous allez découvrir tout d'un coup qu'un magnifique oiseau majestueux passe par là et vous récupère au passage et c'est ce qui vous empêche de vous éclater au sol. C'est beau hein, ce que je viens de dire. Hein. Bah oui, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a les clés. Hein. Les clés, c'est la solution, c'est l'opportunité. Hein. Vous allez créer des opportunités parce que vous allez oser vous lancer. Vous ne restez pas bloqué par cette énergie du passé, par ce souvenir. Vous n'avez plus peur. Vous vous lancez, tout simplement. Il y a un déclic hein, qui se fait. Hein. Il y a un déclic qui se fait et vous vous lancez. Vous créez en tout cas une opportunité. Hein. Il y a vraiment cette possibilité. Alors une ou plusieurs opportunités, je ne sais pas, mais en tout cas il y a cette notion d'ouvrir une porte ou même plusieurs et d'aller découvrir hein, le cadeau qui se cache derrière. Justement, on va découvrir les cartes qui viennent derrière les clés. Qu'est-ce qu'on a? On a ouvert une porte ou plusieurs portes. Le pansement. La possibilité ici de pouvoir guérir, hein, comme je le disais. Hein. Alors, cette possibilité d'aller quand même vers une guérison. En tout cas, j'ai l'impression que le fait de sauter dans le vide sans savoir ce qui va se passer, de vraiment d'affronter hein, sa peur, tout simplement, et de se jeter, hein, ça permet tout simplement d'aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus
sain et de beaucoup plus stable au niveau sentimental, cette possibilité de guérison. Alors, le pansement ici nous parle de relation pansement, de transfert affectif. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'était ce que vous étiez sur ça auparavant, avec le souvenir. Hein. La carte du pansement vient juste sous la carte du souvenir. Donc pour moi, avant de vous lancer, avant cette semaine en fait, avant de vous jeter dans le vide et de créer des opportunités parce que vous avez affronté vos peurs, eh bien vous étiez dans cette relation pansement, vous étiez dans ces transferts affectifs, d'accord? Mais là, on est vraiment sur cette possibilité de sortir de ce schéma, schéma un peu toxique, hein, faut l'avouer quand même, parce que la relation pansement, elle amène pas vers quelque chose de beau, hein, elle amène pas vers quelque chose d'équilibré et de stable, hein, au contraire, hein, elle est juste là pour rester dans une forme de déni. Hein. Quand on est dans une relation pansement, on est dans une forme de déni. On n'affronte pas la réalité. Hein. On n'affronte pas ses peurs, on n'affronte pas ses angoisses. Hein. Donc on cherche des échappatoires, des subterfuges pour pas regarder tout ça en face. Ben, moi j'ai l'impression que c'est fini. On est vraiment sur une notion de guérison par rapport à ça. On a le retour. Une seconde chance. Quelque chose de... Un retour à de belles énergies au niveau du cœur. Moi, j'ai l'impression... En fait, j'ai pas l'impression que... Alors si, pour certains, vous pouviez être en rupture, effectivement, et ça va être le retour de l'être aimé. Hein. Effectivement, on peut être là-dessus. Mais d'une manière plus générale, pour ceux qui ne sont pas concernés par une rupture récente, on a cette carte du retour qui nous annonce tout simplement la possibilité finalement, de repartir sur des bonnes bases. Le retour, c'est la seconde chance. Hein, c'est le fait de repartir sur... voilà, la première chance, bon, bah, elle est passée. On l'a loupé, entre guillemets, en quelque sorte, mais là, j'ai fait face à mes peurs. Avec la falaise, bah, je me suis jetée du haut de la falaise, j'ai créé des opportunités, j'ai guéri ce schéma répétitif parce que je l'ai compris, je l'ai regardé en face et je ne suis plus dans cette forme de déni. Et donc, je suis sur cette énergie de seconde chance. Cette possibilité d'avancer avec, je dirais, une conscience toute nouvelle sur qui je suis, sur ce que j'ai vécu, sur ce qu'il s'est passé et je peux avancer sereinement grâce à ça. Hein. Effectivement, on a ouvert des portes. On est sur de nouvelles opportunités avec les clés. Hein. On a la pause. Bon, pour certains, vous allez devoir faire une pause. Alors, ça peut être une pause avec l'être aimé, mais ça peut être une pause aussi avec n'importe quelle autre relation qui toucherait à votre cœur, à vos sentiments, à vos émotions. Mais ça peut être aussi une pause, vous, j'ai l'impression, une pause bien méritée parce que y a quand même un avancement cette semaine pour vous, les Gémeaux, au niveau sentimental. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui fait que vous débloquez une situation, que vous pouvez enfin peut-être justement être un peu moins sur vos gardes. Vous allez ressentir une impression, enfin pas une impression, mais vous allez ressentir comme un soulagement. Et bien dans ce soulagement, vous allez faire une pause. Vous allez vous poser tout simplement. Voilà, se poser et respirer à fond parce que vous avez fait le grand saut. Donc, c'est une pause bien méritée, j'ai envie de dire. Ce temps pour vous, un temps pour vous, un temps pour aussi finalement réaliser peut-être cette avancée que vous avez fait au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau sentimental. On a la carte de l'impasse. Alors la carte de l'impasse qui vient ici juste derrière, pour moi, elle est simplement là pour dire que attention de ne pas retomber dans... Vous voyez, on a fait la pause. Faites attention de ne pas vous reposer sur vos lauriers. En fait, c'est ça. Parce que si vous vous reposez sur vos lauriers, que vous vous dites, allez, c'est bon, ça y est, c'est fait, j'ai avancé, j'ai évolué et j'ai compris, vous vous reposez sur vos lauriers, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de nouveau, vous allez retomber sur des schémas répétitifs. De nouveau, vous allez retomber dans ce qui vous a bloqué, dans ce qui vous a freiné. Donc faites attention de ne pas vous reposer non plus sur vos lauriers. Faites attention de ne pas ouvrir une porte où derrière il y aurait une porte murée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs portes.
D'accord? Donc faites attention de ne pas, avec ce trousseau de clés que vous avez récupéré en plein vol, en plein saut hein, de la falaise, faites attention de ne pas ouvrir une porte murée. D'accord? Donc ne vous reposez pas non plus sur vos lauriers. Rien n'est acquis dans la vie. Hein. C'est un travail permanent. Hein. L'évolution, hein, c'est une évolution, une progression permanente, la vie. Hein. C'est toujours aller vers une meilleure version de soi-même. Donc forcément, il y a toujours des ajustements à faire aussi également. Donc pas seulement avec nous-mêmes, mais pour le coup avec notre entourage. Hein, avec les personnes que nous aimons. Il y a une évolution, il y a une progression. On ne se repose pas sur ses lauriers. On se repose, oui, parce que ça fait du bien, mais on ne se repose pas sur nos lauriers parce que c'est constant, hein, cette progression. Hein, euh, constant dans le sens où rien n'est acquis et on fait très attention de ne pas retomber vers ce qui nous a fait déjà chuter une première, une deuxième, une troisième, une quatrième fois. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour en cage. Oui, bon, ça pour les Gémeaux, j'ai envie de dire, hein, c'est pas étonnant non plus. Hein, vous avez quand même du mal hein, parfois à vous exprimer. Hein, vous avez du mal quand même à ouvrir votre cœur. Vous avez du mal à être dans cette communication naturelle. Hein. Faut toujours venir vous tirer un petit peu les verres du nez quand même. Hein. Donc voilà, hein, cette impasse, elle est là pour vous dire quoi? Vous avez Franchement, vous avez fait une super progression. Vous êtes sur la possibilité d'une nouvelle chance, hein, d'une seconde chance. Et puis de nouveau, vous vous renfermez sur vous-même. De nouveau, vous ouvrez la mauvaise porte. Faites attention les Gémeaux. Hein. Libérez votre cœur. Libérez-le, ce cœur. Bon, certes, elle est très très jolie, hein, cette petite cage. Hein, mais ça reste une cage, d'accord? Donc on libère son cœur. Hein. Là, j'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné, vous vous reposez sur vos lauriers. Hein. Non, non, non. Hein. Allez, on se réveille, on ne se repose pas sur ses lauriers. Hein. On sort de cette cage. Regardez, ici on a la carte des cycles. Alors cette carte, elle vous dit que vous pouvez être aussi bien sur le fait de répéter les mêmes schémas inlassablement, hein, mais vous pouvez aussi vous sortir hein, de ce cycle pour en entamer un nouveau. Ça n'est pas une fatalité, d'accord? Donc soit effectivement vous repartez sur un cycle identique parce que vous n'êtes pas sorti de ce cycle-là, soit effectivement vous tirez quand même leçon de ce qui s'est passé, vous vous êtes quand même pas jeté dans le vide pour rien. Hein. Ce serait dommage d'avoir fait tous ces efforts pour de nouveau se reposer ses lauriers et repartir sur les mêmes schémas. Donc faites très attention les Gémeaux, parce que cette semaine en fait elle va être déterminante pour la suite. Soit vous allez revivre ces mêmes difficultés, soit vous allez véritablement ouvrir la bonne porte et aller vers de belles opportunités. Hein. Donc à vous de voir, hein, qu'est-ce que vous choisissez, qu'est-ce que vous préférez, j'ai envie de dire. Hein. En tout cas, moi je pense que vous avez de très belles énergies qui vous permettent de sortir de ce cercle où c'est vraiment le serpent qui se bouffe la queue. Hein, et vous avez la possibilité d'aller, d'engager, hein, d'avancer sur ce nouveau cycle. Ah bah d'ailleurs, hein, je crois bien qu'on est sur des énergies de nouveaux cycles hein, par rapport à la Lune justement. Hein. Pleine lune hein, ce week-end. Donc voilà, hein, on commence cette semaine avec les énergies hein, d'un nouveau cycle. Donc on y va. On y va, on fonce les Gémeaux. On s'endort pas sur ses lauriers, on saisit l'occasion, on sort de l'ancien schéma pour aller vers un nouveau. Tout simplement. Le choix vous appartient les Gémeaux. Le choix vous appartient. En tout cas, saisissez les opportunités qui vont se présenter parce qu'il y en a et ce serait dommage de passer à côté. Allez, on regarde au niveau professionnel à présent. Pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux au niveau professionnel? Oh, on commence avec le bouquet. Une surprise pour vous. Mais alors, c'est une belle surprise. Hein. C'est une belle surprise le bouquet. Hein. C'est une surprise qui fait plaisir. Hein.
Parce que le bouquet, hein, sans pour autant parler de surprise, elle nous parle de bien-être, de bonheur, de gaieté. Hein. Donc voilà, quoi qu'il en soit, que ce soit un cadeau ou que ce soit pas un cadeau, c'est quand même du bien-être. Donc c'est positif. C'est une carte positive, c'est positif. Regardez, on a l'anneau. Des accords, des contrats. Vous pourriez être amené à signer des contrats hein, et vous pourriez même être surpris hein, pour ça, hein, justement. C'est peut-être ça la surprise. Hein. C'est peut-être un contrat qui arrive à vous. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est très 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 bon. Hein, parce que vous pourriez effectivement avoir la surprise de quelqu'un qui vous appelle pour venir signer un contrat. Donc ça, c'est plutôt sympa. Prenez ces cadeaux. Hein. Imprégnez-vous de ça parce que c'est vraiment beau. Hein. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément à la recherche d'un emploi, en tout cas, il y a une promesse, il y a un engagement, il y a quelque chose qui arrive, un avenant, un contrat, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un accord, un contrat, une union, une promesse, un engagement, quelque chose qui fait plaisir. Bon, toutefois, on vous dit de faire attention parce qu'il y a quand même un serpent qui rôde. Bon, moi, ce serpent, pour moi, il est juste que, bon, on va voir les cartes qui suivent, mais à mon avis, ça peut tout simplement être aussi de la jalousie, parce que imaginez que vous signez un avenant à votre contrat de travail, je donne un exemple, hein, et que vous accédez à un poste avec, je sais pas, ça peut être plus de responsabilité ou tout simplement un poste convoité par beaucoup. Bah effectivement, vous pourriez réveiller des jaloux ou des jalouses, tout simplement. On va voir les cartes qui suivent. Ça se trouve, ce serpent, il va pas vous impacter plus que ça. Malgré tout, il est là, on le prend en considération. Bon, effectivement, hein, il y a un changement hein, qui arrive pour vous au niveau professionnel. Hein. Alors, un changement de poste, un changement de lieu, changement carrément de voie professionnelle. Il y a un changement, ça c'est sûr, hein, marqué par l'anneau. Hein. C'est l'anneau, hein, c'est le début. Hein. C'est la signature de quelque chose hein, qui annonce ce changement. Et donc, effectivement, dans ce cas, eh ben, on a le serpent qui sort. Hein, parce que c'est peut-être un poste, comme je vous le disais, convoité. En tout cas, c'est une voie professionnelle convoitée. C'est quelque chose qui est convoité, en tout cas. Et vous y avez accès cette semaine, les Gémeaux. Vous avez accès à cette possibilité, cette opportunité, cette ouverture, ce bien-être, cette surprise. On a la tour. Bon, ici, on vous dit de prendre de la hauteur. Alors, de prendre de la hauteur par rapport à ce serpent hein, qui veut vous croquer. Donc, prenez de la hauteur. Mais ça peut aussi dire que d'un point de vue administratif et hiérarchique aussi, il peut y avoir une progression. Hein. Le fait de monter en hiérarchie, le fait de signer un document pour monter en hiérarchie. Bon, cette carte, elle peut aussi représenter donc le côté administratif. Donc effectivement, le fait de signer des papiers. Bon, ça peut représenter un établissement administratif, ça peut représenter également un hôpital, une maison de santé, quelque chose. Donc peut-être aussi qu'il y a un changement si vous travaillez dans un hôpital, une maison de santé ou quelque chose, il y a peut-être aussi un changement qui arrive pour vous. Hein, les Gémeaux, c'est possible aussi. On a la faux. La faux ici qui nous parle de rapidité. Ce changement, il va être rapide. Il y a quelque chose qui se met en place et ça va être rapide. Hein. Alors, il y a de toute façon des signatures de contrat pour cette semaine, hein, ça c'est flagrant. Il y a le changement qui est là. Il y a le fait de prendre de la hauteur, soit de prendre de la hauteur en lâchant prise par rapport à ce serpent, hein, par rapport quand même à ce rampant qui rôde, ou tout simplement parce que ce contrat que vous allez signer, il va vous emmener vers des sphères un petit peu plus hautes au niveau hiérarchie. Hein, c'est voilà. Mais en tout cas, ce changement quel qu'il soit. Ça peut aussi représenter un établissement hospitalier, comme je le disais. Il peut y avoir des changements aussi à ce niveau-là. Si vous travaillez en milieu hospitalier, on vous dit que c'est rapide. Ça arrive hyper rapidement. La faux, la faux, elle a une notion de rapidité, hein, comme ça. Je sais pas si j'ai été claire, mais voilà quoi. On a le jardin. Le jardin ici qui annonce un environnement socio-professionnel plutôt riche.
Alors, on va voir les cartes qui suivent, mais ça peut représenter effectivement un entourage joyeux et festif. Donc peut-être aussi l'occasion de se réjouir avec ses collègues. C'est possible. C'est possible. Pourquoi je dis ça? Bah parce que la carte du jardin ici, elle vient sous la ligne du bouquet, donc de la surprise, mais du bien-être en général, hein, de la gaieté, du bonheur, hein, de la cigogne qui annonce effectivement le changement, et donc on a le jardin qui représente votre vie sociale. On est sur un domaine professionnel, donc social professionnel, donc vos collègues, votre entourage professionnel. J'ai l'impression que c'est une ligne de bonheur et de joie là. Donc il est possible aussi que par rapport à ce changement qui vient de manière plutôt rapide, on soit plutôt content et on se réjouisse ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on a après? On a le soleil. La victoire, la réussite. Bon, je ne sais pas ce que vous entreprenez comme changement, hein, les Gémeaux. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous. Je ne sais pas quelle est cette surprise. Je ne sais pas quels sont ces contrats que vous allez signer, ces accords, ces engagements, ces promesses. Une notion d'union également, hein, une progression plutôt sympa parce qu'on monte, on progresse avec la tour. Ça se fait de manière plutôt rapide. C'est quelque chose de joyeux et de festif. Et on a donc le soleil ici qui nous annonce le succès et la victoire. Incroyable. C'est magnifique. La dernière carte, s'il vous plaît, qu'elle soit bonne, parce qu'alors après toutes ces cartes-là, annoncer une carte pourrie, je ne sais pas comment je pourrais faire. Allez, ni comment je pourrais l'expliquer. Oh, alléluia, merci. Ce sont les lys. Le lys ici. Alors moi, ça c'est ma carte préférée dans le Lenormand, c'est le lys. Hein. Le lys qui représente la pureté, la noblesse d'âme, la droiture de cœur, la justice, l'équilibre. Elle peut aussi représenter l'homme de loi. Alors il y a peut-être mais il y a peut-être une notion de justice et d'équilibre ici. Hein, le fait de gagner peut-être au niveau juridique quelque chose. Hein, je sais pas, établissement de santé, comprendra qui voudra, on verra, ce serait cool. Allez, en tout cas, voilà, il y a une notion d'équilibre, de noblesse d'âme, de justice, d'équilibre retrouvé, de justice apportée, d'équilibre, de noblesse d'âme, je l'ai déjà dit, avec le jardin, le soleil, donc le jardin, le côté très festif, hein, on fait la fête, hein, j'ai l'impression, le soleil, la victoire, le succès, l'hélice, donc, oh. Eh, ça dépote pour vous cette semaine, les Gémeaux. Hein. Il y a un truc fulgurant qui arrive pour vous, mais alors c'est vraiment pour du mieux, 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 quoi. Hein, du plus, plus, plus au niveau professionnel. Hein. Magnifique surprise hein, pour vous. Hein. C'est vraiment c'est une semaine extraordinaire pour vous, les Gémeaux. Hein. Attendez-vous à de belles surprises, attendez-vous à une belle progression, une progression fulgurante. Attendez-vous à être soutenu et à fêter ça dignement parce que c'est la victoire, le succès assuré. Les lys, hein, l'équilibre retrouvé, la noblesse d'âme, la pureté, la sincérité. Toutefois, ouh, oh, mais ce serpent, ce serait pas justement la victoire sur ce serpent? Ah bah c'est possible. Ce serpent, en fait, c'est la victoire sur lui, hein, tout simplement. Hein. C'est le changement par rapport à cette situation ou cette personne qui vous voulait pas du bien. Hein. Une situation nocive, toxique, hein, quelque chose qui vous barrait le chemin, hein, qui était vraiment pas en votre faveur. Bah ça y est, hein, en fait, vous coupez la tête du serpent tout simplement. Hein. Bon, bah c'est magnifique pour vous les Gémeaux, hein. Quoi qu'il en soit, c'est magnifique. Magnifique. Je suis happy. Je ne sais pas ce qui va vous arriver, mais en tout cas, ça va vous arriver. Et c'est super sympa. Allez, on y va. L'animal guide pour vous. Eh ben, c'est la panthère. Hop. La panthère. Mystère de la vie, courage, découverte de soi.
et aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Bon, alors ça, la panthère, elle vous aide notamment au niveau sentimental, les Gémeaux, parce qu'on a vu qu'au niveau professionnel, de toute façon, c'était l'apothéose. Donc, moi, je me fais pas de soucis. Par contre, la panthère, là, elle est là pour vous aider au niveau sentimental. Regardez ce que cette carte vous dit. Courage, découverte de soi. Être en conscience, je l'ai dit, vous allez vers davantage de conscience, d'accord? Et aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui fait que vous sautez le pas, vous sautez de la falaise. Donc ça, c'est très très belle carte pour vous les Gémeaux au niveau sentimental. Je répète les mots-clés. Mystère de la vie, courage, découverte de soi et aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Superbe. Voilà pour vous les Gémeaux, votre guidance de cette semaine. Je vous souhaite d'ailleurs une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.